Nous parlons aujourd'hui du livre Hacking de Jeanne Désaubry dans la collection Jasmin Noir Junior. Ils auraient pu passer devant sans y faire attention. Quel est ce nouveau chantier que Rachid et Bastien découvrent dans leur forêt? S'agit-il vraiment de construction, comme l'indiquent les panneaux? Pourquoi les représentants de la mairie sont-ils hostiles à leurs recherches? Passionné d'informatique, Rachid choisit de s'infiltrer dans l'ordinateur du chantier sans savoir quels dangers l'attendent. Parlez-nous de votre livre. Bastien est amoureux de la nature, il a la chance d'habiter une maison au bord d'une forêt. Et son copain Rachid, lui, il est nettement plus tourné vers la technologie moderne, l'informatique et l'internet. Il passe son temps à bidouiller, c'est pas facile parce qu'il n'a pas d'ordinateur à lui. Ces deux copains-là, qui sont ensemble depuis la primaire, un jour vont découvrir que leur coin d'enfance, celui où ils faisaient les cabanes, où ils jouaient à se faire peur avant, est envahi par des machines qui ravagent ce coin-là. Et quand ils vont chercher à se renseigner, aussi bien sur place qu'à la mairie, ils vont se faire chasser, on ne va pas les écouter. Et ils ne sont pas pris au sérieux quand ils s'alarment. Et en fait, ils vont être amenés à faire des choses pas très bien, à prendre des risques, à rencontrer de mauvaises personnes aussi. Peut-être on peut se dire que s'ils avaient été davantage écoutés, s'ils n'avaient pas eu besoin d'accumuler des preuves en dehors de la légalité, peut-être qu'ils n'y seraient pas allés. L'outil informatique, le nouveau super-pouvoir? Les super-héros de nos jeunes, ceux des comics, ne sont pas des hackers, mais on imagine bien qu'un jeune qui peut dépasser toutes les limites que lui imposent les barrières puisse être considéré comme les autres, comme plus fort. Maintenant, le hacking, en tant que tel, c'est un délit, c'est-à-dire quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. Et quand on se livre à ce genre de choses, il peut vous arriver des tas d'ennuis. Donc il ne faut pas oublier non plus les limites de la loi. Les ordinateurs, c'est l'avenir, ou bien un grille-cerveau? L'informatique, l'ordinateur, c'est pas l'avenir, c'est le présent. Rachid, il est dans son époque, Bastien aussi, dans une moindre mesure. Il ne peut pas y avoir que l'informatique dans la vie, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut le considérer comme le diable. Donc l'informatique, c'est comme le reste, il faut le faire avec sans excès, disons, il ne faut pas que ça remplisse la vie au point qu'il n'y ait plus rien d'autre. Ce qui arrive quand parfois les jeunes se laissent gagner par toutes les tentations qu'ils vont rencontrer, les jeux, l'information gratuite, les vidéos, les séries, on peut cumuler sur une journée, si on oublie de faire autre chose, on peut passer 10 heures sur son ordinateur et sortir comme un zombie. Vous parlez dans votre roman du film Gazland. Gazland, c'est un film que je recommande à tout le monde, que je cite dans le roman. Le gaz de schiste, c'est quelque chose qui est dans notre vie à tous, et j'ai pas eu besoin d'aller chercher très très loin pour m'en inquiéter, parce que j'ai une maison dans une région où il était question de forer ces puits, dont on mesure, quand on regarde Gazland, à quel point ça peut faire des dégâts importants. Quand on veut absolument gagner des sous et ne pas respecter la loi et que la seule chose qui compte c'est de faire du profit en se moquant complètement ou des dégâts qu'on peut faire ou des lois qu'on ne respecte pas, des règlements, eh ben, ça peut aller très loin. Et là ça va quand même assez loin et nos petits héros là ils sont un peu chauds quand même.